Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Alors nous commençons donc ce soir notre deuxième petite causerie, une causerie sur la lecture de la PGMR, donc présentation générale du missel romain. Ce soir, c'est plus spécifiquement les numéros 46 à 71. Donc on va regarder plus la liturgie de la parole. Mais évidemment, je n'ai pas pu me retenir. J'ai fait une petite introduction, parce que forcément, je lis beaucoup. Je ne savais pas que ça allait me faire lire autant cette petite présentation. Et au gré de mes lectures, et notamment en lien aussi avec les catéchumènes, à qui j'ai remis les audiences du pape François sur la messe en l'année 2017-2018. C'est un petit bijou, il faut lire, je vais en citer pas mal, où justement il a commenté tous les rites de la messe, donc en une dizaine d'audiences pontificales. Et donc là, je vais vous lire quelques petits passages de cela. Et tout d'abord, le pape François, comme le pape Léon, qui insiste sur la nécessité de ce que nous faisons ce soir. Le pape François nous dit en 2017, un thème central que les pères conciliaires ont souligné est la formation liturgique des fidèles, indispensable pour un véritable renouveau. On est encore dans ce grand renouveau liturgique instauré par le Concile Vatican II. Et c'est précisément là également le but de ce cycle de catéchèse. Donc il parle du cycle de catéchèse qu'il va donner donc, pendant une dizaine de catéchèses que nous commençons aujourd'hui. Croître dans la connaissance du grand don que Dieu nous a donné dans l'Eucharistie. Le pape Léon XIV, un discours qu'il a fait en novembre 2025, dans les diocèses et les paroisses, il y a besoin d'une telle formation, théologie de la liturgie, et il est important, là où il n'existe pas, d'initier des parcours bibliques et liturgiques, et liés l'un à l'autre. Et toujours le pape Léon XIV, nous savons bien que la formation liturgique est l'un des thèmes principaux de tout le parcours conciliaire et post-conciliaire. Beaucoup de progrès ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ne nous lassons pas. Reprenons avec élan les bonnes initiatives suscitées par la Réforme et en même temps, cherchons de nouvelles voies et de nouvelles méthodes. Donc, les papes nous invitent à nous former et ce soir, vous répondez à l'appel du pape François et à l'appel du pape Léon. Bravo, je vous félicite. Merci, quoi, je peux dire. Bon, ben voilà, vous avez mis un petit. Mais je pense que je vous l'ai mis. Je ne vous ai pas tout mis sur la feuille parce que j'essaye de faire en sorte que ça tienne sur un A3 plié en deux. Comme j'ai autant de pages que la dernière fois, 9, je ne peux pas tout lire. Forcément. Moi, je vais essayer de tenir en 2 heures comme la dernière fois. Le pape François a des mots très, très beaux sur la messe en général. Là, dans une audience de novembre 2017. L'Eucharistie est un événement merveilleux, dans lequel Jésus-Christ, notre vie, se fait présent. Participer à la messe signifie vivre encore une fois la passion et la mort rédemptrice du Seigneur. C'est une théophanie. Le Seigneur se fait présent sur l'autel pour être offert au Père pour le salut du monde. Le Seigneur est là, avec nous, présent. Alors dans le style du pape François, souvent nous allons là, nous regardons les choses, nous bavardons entre nous, et le prêtre célèbre l'Eucharistie. Et nous ne célébrons pas à ses côtés. Mais c'est le Seigneur. Si le président de la République, ou une personne très importante dans le monde venait ici aujourd'hui, il est certain que nous serions tous près de lui, que nous voudrions le saluer. Mais réfléchis. Quand tu vas à la messe, c'est le Seigneur qui est présent. Et tu es distrait. C'est le Seigneur. Nous devons penser à cela. Père, c'est que les messes sont ennuyeuses. Mais que dis-tu? Le Seigneur serait-il ennuyeux? Non. Non, pas la messe. Les prêtres. Ah, que les prêtres se convertissent. Mais c'est le Seigneur qui est présent. Compris? Ne l'oubliez pas. Participer à la messe signifie vivre à nouveau la passion et la mort rédemptrice du Seigneur. C'est quelque chose qui revient sans arrêt dans ces audiences. Un peu plus loin, la semaine d'après, la messe est prière. Elle est même la prière par excellence, la plus élevée, la plus sublime, et dans le même temps, la plus concrète. En effet, c'est la rencontre d'amour avec Dieu à travers sa parole, et le corps et le sang de Jésus.
c'est une rencontre avec le Seigneur. Je pense que je vous ai mis ce petit numéro. Et encore un peu plus loin, la semaine d'après, le pape nous dit « Chaque célébration de l'Eucharistie est un rayon de ce soleil sans couchant que Jésus ressuscité. » Magnifique ça. Chaque célébration de l'Eucharistie est un rayon de ce soleil sans couchant que Jésus ressuscité. Participer à la messe, en particulier le dimanche, signifie entrer dans la victoire du ressuscité, être éclairé par sa lumière, réchauffé par sa chaleur. À travers la célébration eucharistique, l'Esprit Saint nous rend participants de la vie divine, qui est capable de transfigurer tout notre être mortel. Et dans son passage de la mort à la vie, du temps à l'éternité, le Seigneur Jésus nous entraîne nous aussi avec lui pour faire la Pâque. Pendant la messe, on fait la Pâque. À la messe, nous sommes avec Jésus, mort et ressuscité, et il nous entraîne vers la vie éternelle. À la messe, nous nous unissons à lui, ou plutôt, le Christ vit en nous et nous vivons en lui. Avec le Christ, je suis crucifié, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi-même. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Saint Paul aux Galates, chapitre 2. C'est ce que pensait Paul, ce que dit le pape François. Donc magnifique, toutes ces audiences. Ceux qui les désirent, vous pourrez m'envoyer un mail, je vous les enverrai. J'ai fait un petit je vous montrerai tout à l'heure dans tous les bouquins, un petit feuillet. Ça vaut vraiment le coup de les lire en lecture spirituelle. Une petite introduction maintenant sur l'année liturgique. Alors, on connaît l'année liturgique. L'année liturgique, c'est à la fois, c'est pas un disque. Vous voyez, il y a quand même ici une cassure. C'est-à-dire que c'est un cercle qui avance. C'est une espèce de spirale qui avance. Encore, et encore, et encore, et encore. C'est-à-dire que, à la fois c'est pareil, et à la fois c'est pas pareil. L'Avent cette année, c'est pas le même que l'année dernière. Parce que j'espère que nous nous sommes approchés du Seigneur. Et donc nous allons vivre des choses un petit peu différentes. C'est ça qui est très important. Il y a quelque chose d'identique. Les lectures vont être un peu les mêmes. Le dimanche, ça va changer. Mais la semaine, ce sont les mêmes. Les oraisons sont un peu les mêmes. Et à la fois, j'espère que chaque année, nous le vivons de manière un peu plus profonde, avec un peu plus d'intimité avec le Seigneur. Les grands temps de l'année liturgique, donc d'abord, nous fêtons la naissance du Seigneur pour se préparer en instant de l'Avent. Ensuite, on va vivre le temps de Pâques, avec pour se préparer le temps de Carême, et puis entre le temps de Noël et le temps du Carême, un peu de temps ordinaire. Ce n'est pas toujours le même nombre de semaines du temps ordinaire. Pourquoi? Noël, c'est le 25 décembre. Pâques, vous avez remarqué, ça n'est jamais la même date. C'est le premier dimanche après la première pleine lune de printemps. Donc ça peut varier en gros sur un mois. En gros. Voilà. Donc c'est pour ça que parfois on a ici 7, 8 semaines de temps ordinaire, et parfois juste 4. Cette année je crois que c'est 5, donc ça va assez vite. Tout le cycle de Pâques, et quand on regarde le cycle de Pâques, 40 jours ici, 50 jours ici, 90 jours, on est presque à un tiers de l'année de vie. Tellement c'est important. Donc, mort et résurrection du Christ, tout le cycle de Pâques, la Pentecôte, après, de nouveau, tout le temps ordinaire, un temps ordinaire qui n'est pas tout lisse, mais tout un tas de solennités, comme si le temps de Pâques faisait une espèce de rebond, avec la Trinité, le Saint-Sacrement, le Sacré-Cœur. On a du mal à vraiment sortir du temps de Pâques, alors le dimanche, on marque encore les choses. Et puis les solennités, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre, Saint-Paul, le 15 août, ici la Toussaint, et bien sûr ici Christ roi. Et puis on commence une nouvelle année, qui n'est pas la même que l'année précédente. Ça va pour ça? Oui. Alors, un tout petit détour avant les ornements liturgiques par les couleurs liturgiques. Vous avez vu les prêtres qui sont habillés de couleurs différentes. Est-ce que vous pouvez citer quelques couleurs liturgiques? En ce moment, violet. Ok, à Noël. Blanc. Quand on sera en temps ordinaire. Vert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les martyrs et tout ça. Rouge. Dimanche prochain. Rose.
Alors il en reste deux autres couleurs. Le noir, effectivement, ça peut être utilisé pour les défunts. Et voilà, le blanc, le doré. Hein, voilà, le blanc et le doré. Et ça aussi, alors vous trouvez ça dans la présentation générale. Un peu plus loin, c'est le numéro 345-346. Hein, le 346. On emploie le blanc aux offices et aux messes du temps pascal et du temps de Noël. En outre, aux célébrations du Seigneur, qui ne sont pas celles de la Passion, à celles de la Bienheureuse Vierge Marie, des anges, des saints qui ne sont pas martyrs, aux solennités de tous les saints, le 1er novembre, de Saint Jean-Baptiste, le 24 juin, aux fêtes de Saint Jean l'Évangéliste, le 27 décembre, de la chaire de Saint-Pierre, le 22 février, et de la conversion de Saint-Paul, le 25 janvier. En gros, le temps de Pâques, le temps de Noël, et puis aux fêtes des saints qui ne sont pas martyrs. Okay, on emploie le rouge. Le dimanche de la Passion, donc c'est le dimanche des Rameaux, hein, le vendredi saint, hein, le dimanche de la Pentecôte, aux célébrations de la Passion du Seigneur, aux fêtes de la naissance au ciel des apôtres et des évangélistes. On considère que les apôtres sont morts martyrs, donc c'est pour ça qu'on les fête en rouge, même si Saint Jean, on a essayé de le martyriser, ça n'a pas marché. Donc il a quand même gros rouge. Hein, et aux célébrations des martyrs. On emploie le vert aux offices et aux messes du temps ordinaire, on emploie le violet au temps de l'Avent, du carême, on peut aussi le prendre pour les offices et les messes des défunts, on peut employer le noir aux messes des défunts là où c'est la coutume, on peut employer le rose là où c'est l'usage, le troisième dimanche de l'Avent, Gaudété, dimanche prochain, et au quatrième dimanche de carême, les tarés. Aux jours les plus solennels, on peut employer des vêtements liturgiques festifs et particulièrement beaux, même s'ils ne sont pas de la couleur du jour. Bon, en gros. Le bleu, par exemple, n'est pas une couleur liturgique. On le met sur le blanc pour signifier la Vierge Marie, hein, mais le bleu en soi n'est pas une couleur liturgique. Les ornements liturgiques. Là, c'était les ornements qu'on peut encore utiliser, mais qui étaient dans ce qu'on appelle la forme boîte à violon. Hein, ça dépend ici parce que ça a la forme d'un violon. Alors, ici, ça s'appelle une chasuble. Ici, une chape ou un pluvial, et ici, dalmatique. Ok, donc ça c'est pour le diacre, hein, et les ornements, là ici, plutôt pour le prêtre et l'évêque, avec ici, alors bon là il faut le savoir, c'est un voile de calice, et ici, une bourse, donc un petit, en gros, une petite boîte en carton juste qui s'ouvre comme ça, dans laquelle on met le corps. Et aujourd'hui, les ornements sont plutôt de cette forme-là. Donc, on retrouve ici la chasuble, ici les pluviales de la chape, ici la dalmatique, ici l'étole du prêtre, et ici l'étole du diacre. Hein, l'étole du prêtre se porte devant, l'étole du diacre se porte croisée sur le côté. Vous avez une chasuble, enfin, si ça s'appelle bien comme ça, à la messe, que je n'avais jamais vue, qui est très jolie d'ailleurs, qui est bleue. Ah, elle est blanche et bleue. Elle est blanche et bleue. Il y a un triangle bleu. Exactement. Voilà. Donc c'est une chasuble blanche, mais elle est teintée par le bleu de la fête mariale. On peut avoir du blanc sur du bleu, enfin, on peut avoir du bleu sur du blanc, du rouge, du vert. Là, c'est une manière de colorer un petit peu la fête, si on veut. D'accord, merci. Voilà, donc là aussi on a un voile de calice. Hein, vous nous voyez souvent mettre sur le calice un voile. Et voilà, quand c'est en accord avec le reste, ça participe aussi à la beauté de la liturgie. Donc ça s'appelle une custode. Bon là, ici, un calice, avec ici les baptêmes, un ciboire, deux stançoirs. Voilà. Dans le calice, on va mettre l'eau et le vin qui vont devenir le précieux sang, et dans le ciboire, on garde les hosties qui vont être mises ensuite au taberne. Ici, les burettes, un pour l'eau et le vin. Une aiguière, voilà, pour se laver les mains. Alors on peut souvent utiliser les burettes, mais parfois aussi on a une aiguière, donc avec le pichet et le plateau, pour que le prêtre ou l'évêque puisse se laver les mains. Souvent, c'est lié à une liturgie plutôt épiscopale. Un encensoir avec la lavette,
Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Oui, on voit pas bien. Il a un bénitier, voilà, à l'entrée de nos églises. Un crémeau ou des petites ampoules à Sainte-Huile. Alors là, on voit pas bien, ici écrit INF. Bon là, il y a écrit et là, 4. Donc, l'huile des infirmes, le Saint-Crème et l'huile des catéchumènes. Hein? L'huile des infirmes, c'est pour le sacrement des malades. Le Saint-Crème, c'est pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations et les consécrations d'église, dédicaces d'église. Et donc, total. Mais, voilà. Et puis l'huile des catéchumènes, c'est l'huile de force que l'on donne en général aujourd'hui plutôt aux adultes catéchumènes pendant le chemin catéchuménal. Donc quand on a un tout petit bébé, on peut faire une onction avec l'huile des catéchumènes sur la poitrine dans les rites préparatoires du baptême. Hein? Est-ce que j'ai autre chose? Je pense qu'on a tout. Voilà, oui. Voilà, un pupitre, un lutrin pour le missel. Je crois que c'est tout. Ah non, il y a encore quelque chose. Un bénitier portable, voilà, pour venir, pour faire l'aspersion. C'était juste un petit peu de vocabulaire pour détendre l'atmosphère. Avant. Ah non, il y a encore ça. Alors, ici, effectivement, vous avez la palle. À l'origine, c'est un morceau de carton, aussi tout simplement pour protéger le calice. Hein? Aujourd'hui, nos églises sont très propres. Mais il a pu arriver que parfois, elles étaient un peu moins propres, pour éviter qu'il y ait des choses qui tombent dans le calice. Alors, ici, voilà, le purificatoire. Hein? Ici, manuterge. Et là, le corporal. Les rites d'entrée sont là pour nous saisir, donc pour qu'on se laisse saisir par le Christ, pour que nous puissions faire communion. Et se dispose à bien entendre la parole de Dieu. Donc là aussi, disposer nos cœurs. On va faire ensemble la communion. On va se laisser faire par le Christ pour qu'il unisse nos cœurs. On va disposer nos cœurs, notre intelligence et nos cœurs pour écouter la parole de Dieu et célébrer dignement l'Eucharistie. On a déjà entendu le pape François, pas seulement le prêtre qui célèbre, c'est toute la communauté qui célèbre. Dans certaines célébrations, qui sont droites à la messe, selon les normes des livres liturgiques, on nommait les rites d'ouverture et on les accomplit d'une manière particulière. Quand ça? De temps en temps, je pose des questions. Ah maintenant, vous êtes forts, vous savez tout. Les rameaux. Veillée pascale, vendredi saint. Les messes de mariage, oui, pour une part. Il m'en reste un. Noël, alors oui, Noël avec la procession de la crèche. Un autre qui est lié au temps de Noël. Alors, c'est plus la fin du temps Noël, mais avant c'était la fin du temps Noël, c'est facile. Voilà, 2 février, purification. Vous savez, il y a la procession avec les cierges. Et traditionnellement, on commençait la procession à la crèche. Et on allait de la crèche à l'hôtel. Alors, le chant d'entrée, 47. Lorsque le peuple est rassemblé, tandis que le prêtre entre avec le diacre et le ministre, on commence le chant d'entrée. Le but de ce chant est d'ouvrir la célébration. Et donc, quand on commence le chant d'entrée, on commence de favoriser l'union des fidèles rassemblés, d'introduire leur esprit dans le mystère du temps liturgique ou de la fête, et d'accompagner la procession du prêtre et des ministres. Pour ouvrir la célébration, la messe commence avec le chant d'entrée. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Union des fidèles. Nécessité de chanter ensemble pour viser l'harmonie. Hyper important, quand je chante avec d'autres, d'écouter aussi un peu les autres. Je ne vais pas plus vite qu'eux, je ne vais pas moins vite qu'eux, j'essaye d'aller au même rythme. Souvent, il y a un animateur qui est là quand même, qui essaye de donner un rythme. C'est assez drôle, en général, l'animateur il commence à prendre le chant avec de l'allant, et puis l'assemblée arrive, et puis le rythme se tasse un petit peu. Donc là, on ne devrait pas arriver à ça. Non, il faut
chanter plus fort que mon voisin, parce que forcément il chante faux. Moi je chante mieux que lui, donc il faut que je couvre sa voix. Non. Le but, c'est de faire l'harmonie. Et si on veut faire l'harmonie, eh bien il faut que je puisse chanter avec les autres, pas au-dessus des autres. Ça veut dire que même si je ne chante pas tout à fait juste, je chante quand même. Un peu moins fort, mais je chante quand même. Hein? Introduction au mystère du temps liturgique, d'où l'importance que les animateurs mettent et prennent pour le choix du chant. On ne chante pas n'importe quel chant à n'importe quel moment. Le chant d'entrée, ce n'est pas un chant de communion, et le chant d'entrée d'avant, ce n'est pas le chant d'entrée de Noël, et ce n'est pas un chant d'entrée de carême. Bien, voilà. Même s'il peut y avoir des chants d'entrée d'avant qui ressemblent au chant d'entrée de carême, on peut prendre de temps en temps les mêmes, mais il y a quand même une couleur spécifique au chant d'entrée. Et accompagner la procession, quand elle est finie, le chant s'arrête, mais elle dure tant que la procession n'est pas finie. Et la procession dure jusqu'à ce que le prêtre soit au siège de présidence, donc jusqu'à la fin de l'encensement. Hein? Le chant d'entrée, il est là pour accompagner tous ces rites. La salutation à l'autel et au peuple rassemblé, numéro 49. Quand ils sont arrivés au sanctuaire, le sanctuaire c'est le chœur, le prêtre, le diacre et les ministres saluent l'autel par une inclination profonde. Effectivement, dans les autels tels que le décrit la PGMR, le Saint-Sacrement n'est pas forcément soit dans l'axe de l'autel, soit sur l'autel. Et donc, la manière de saluer, c'est juste une inclination profonde. On peut faire une génuflexion aussi, mais une inclination profonde suffit. Pour exprimer leur vénération, le prêtre et le diacre baisent ensuite l'autel, et le prêtre, si cela est opportun, encense la croix de l'autel. Alors, je vous cite le pape François. Parce que l'autel est le Christ, c'est la figure du Christ. Quand nous regardons l'autel, nous regardons précisément là où est le Christ. L'autel est le Christ. Ces gestes, qui risquent de passer inobservés, sont très importants, parce qu'ils expriment dès le début que la messe est une rencontre d'amour avec le Christ, qui en offrant son corps sur la croix, devient l'autel, la victime et le prêtre, et il cite la préface numéro 5. L'autel, en effet, en tant que signe du Christ, est le centre de l'action de grâce qui s'accomplit par l'Eucharistie. Là, c'est le numéro 296 de la PGM. Et toute communauté autour de l'autel qui est le Christ. Non pas pour se regarder, mais pour regarder le Christ, parce que le Christ est au centre de la communauté, il n'en est pas loin. La vénération de l'autel, c'est ça. C'est pour ça aussi que le prêtre pose ses deux mains à plat sur l'autel pour faire corps avec l'autel. Pour faire corps avec le Christ. Lorsque le chant d'entrée est fini, le prêtre debout à son siège fait le signe de la croix avec toute l'assemblée. Le pape. Ensuite, il y a signe de la croix. Le prêtre qui préside le trace sur lui-même et tous les membres de l'assemblée font la même chose. Conscients que l'acte liturgique s'accomplit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, je passe à un autre tout petit sujet. Avez-vous vu comment les enfants font le signe de la croix? Il est malin. Il vise les enfants, parce qu'il dit qu'il y en a plein là qui ne savent pas faire. Avez-vous vu comment les enfants font le signe de la croix? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois, ils font un dessin qui n'est pas le signe de la croix. S'il vous plaît, maman, papa, grands-parents, enseignez aux enfants dès le début, tout petit, à bien faire le signe de croix. Et expliquez-lui que c'est comme la protection de la croix de Jésus. Quand on se couvre, quand on se signe avec le signe de la croix, on demande, on dit au Seigneur qu'on veut lui appartenir, et on demande aussi cette protection du Seigneur. Et la messe commence par le signe de la croix. Toute la prière se déroule, pour ainsi dire, dans l'espace, c'est très beau ça, dans l'espace de la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui est un espace de communion infinie. Il a comme origine et comme fin l'amour de Dieu un et trine, qui nous est manifesté et donné dans la croix du Christ. En effet, son mystère pascal est le don de la Trinité, et l'Eucharistie jaillit toujours de son cœur transpercé, en nous marquant du signe de la croix. Par conséquent, non seulement nous faisons mémoire de notre baptême, mais nous affirmons que la prière liturgique est la rencontre avec Dieu dans le Christ, Jésus, qui pour nous s'est incarné, est mort sur la croix et est ressuscité de l'ordre. A-t-on toujours conscience que quand on fait le signe de la croix, que ce soit au début de la messe ou n'importe quand on rentre dans l'église,
Hein, combien de fois, quand on est rentré dans l'église, on a fait de manière un peu distraite, flou-flouche, comme ça. Hein. Et ben voilà, on ne pourra plus. Maintenant, on ne peut plus. Maintenant qu'on a entendu ça, on ne peut plus. Hein. Ensuite, en saluant la communauté rassemblée, il lui signifie la présence du Seigneur. Cette salutation et la réponse du peuple manifestent le mystère de l'Église rassemblée. Des rites d'entrée, vous vous souvenez, on est là pour faire la communion. Et donc ce dialogue qui est instauré entre le prêtre et l'assemblée manifeste cette communion. Hein. Il nous arrive parfois, dans certaines célébrations, pas tellement à la messe dominicale, ça peut arriver à des mariages ou à des baptêmes, le Seigneur soit avec vous, et un grand silence lui répond. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque dans l'ordre de la communion. Parfois parce qu'ils ne savent pas, parfois parce qu'ils n'osent pas, hein, mais parfois aussi parce qu'il y a des chrétiens qui, du coup, sont là et n'osent plus. Hein. Et en fait, les dialogues, ils sont là pour manifester cette communion. D'où l'importance, quand vous êtes dans une assemblée, même si vous êtes le seul à connaître la réponse, à y aller et à aller franco. Hein. Et oui. Parce que d'autres, grâce à vous, peut-être vont oser, eux aussi. Hein. Et vous manifestez, à vous tout seul, peut-être, mais la communion de l'assemblée avec eux. Hein. Donc il faut le faire. Après la salutation du peuple, le prêtre ou le diacre ou un ministre laïque peut, par quelques mots très brefs, introduire les fidèles à la messe du jour. Ça veut dire que le petit mot d'introduction, c'est pas avant le signe de croix, mais c'est à ce moment-là. Bon, moi, je l'ai redécouvert en juillet. Donc, s'il y a un petit mot d'introduction à la messe, eh bien, il se situe là, après, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et en fait, ça replace bien les choses. C'est-à-dire qu'on est déjà rentré dans l'Eucharistie, et s'il y a un mot d'introduction, il ne consiste pas à dire salut, c'est moi, soyez. Non, mais à introduire vraiment les fidèles au mystère qu'on est en train de célébrer. Et en fait, ça change complètement la tonalité du mot d'introduction, de le faire avant le signe de croix, entre guillemets, avant le chant d'entrée, et donc on n'est pas encore tout à fait dans la liturgie, ou on est déjà dans les rites d'introduction, on est déjà en train de faire la communion, et où en fait on ne peut plus dire la même chose. Hein. L'acte pénitentiel. Alors là, j'ai mis juste les grands points, mais puisque vous avez des petites choses sur le 51. Ensuite, le prêtre invite à l'acte pénitentiel, qui, après un bref instant de silence, est réalisé par toute la communauté, en utilisant une formule de confession générale. Le prêtre la conclut par une absolution, qui n'a pas toutefois l'efficacité du sacrement de pénitence. Le dimanche au temps pascal surtout, en lieu et place de l'acte pénitentiel, on peut faire la bénédiction de l'eau et l'aspersion en mémoire du baptême. Le pape François. Dans sa sobriété, il parle de l'acte pénitentiel, il favorise l'attitude par laquelle se disposer à célébrer dignement les saints mystères. C'est-à-dire en reconnaissant nos péchés devant Dieu et devant les frères. En reconnaissant que nous sommes pécheurs. L'invitation du prêtre est en effet adressée à toute la communauté en prière, parce que nous sommes tous pécheurs. Que Dieu pourrait-il donner à celui qui a déjà le cœur rempli de lui-même et de son succès? Rien, parce que le présomptueux est incapable de recevoir le pardon, rassasié qu'il est de sa prétendue justice. Pensons à la parabole du pharisien et du publicain, où seul le second, le publicain, rentre chez lui justifié, c'est-à-dire pardonné. Celui qui est conscient de sa misère et baisse les yeux avec humilité, sans se poser sur lui le regard miséricordieux de Dieu. Nous savons par expérience que seul celui qui sait reconnaître ses erreurs et demander pardon reçoit la compréhension et le pardon des autres. Écouter en silence la voix de la conscience permet de reconnaître que nos péchés sont éloignés, que nos pensées sont éloignées des pensées divines, que nos paroles et nos actions sont souvent mondaines, guidées par des choix contraires à l'Évangile. C'est pourquoi, au début de la messe, nous accomplissons communautairement l'acte pénitentiel par une formule de confession générale prononcée à la première personne du singulier. Chacun confesse à Dieu et à ses frères d'avoir péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui,
aussi par omission, c'est-à-dire d'avoir omis de faire le bien que j'aurais pu faire. Souvent, nous nous sentons bons parce que nous disons « j'en ai fait de mal à personne ». En réalité, il ne suffit pas de ne pas faire de mal au prochain. Il faut encore choisir d'accomplir le bien en saisissant les occasions pour bien témoigner que nous sommes disciples de Jésus. Il est bon de souligner que nous confessons aussi bien à Dieu qu'aux frères que nous sommes pécheurs. Cela nous aide à comprendre la dimension du péché, et alors qu'elle nous sépare de Dieu, nous sépare aussi de nos frères et vice-versa. Le péché, ce n'est pas seulement la coupure d'avec Dieu, c'est aussi la coupure d'avec mes frères. Quand je pêche, je suis moins capable d'aimer mon frère. Le péché coupe. Il coupe la relation avec Dieu. Et il coupe la relation avec les frères. La relation dans la famille, dans la société, dans la communauté. Le péché coupe toujours, sépare, divise. On connaît bien le style du pape François. Les paroles que nous disons avec la bouche sont accompagnées du geste de se frapper la poitrine en reconnaissant que j'ai péché par ma faute et non par la faute des autres. Il arrive souvent en effet que par peur ou par honte, nous pointons le doigt pour accuser les autres. Il coûte d'admettre que l'on est coupable. Mais cela nous fait du bien de le confesser avec sincérité. Et donc le petit moment de silence avant que je confesse à Dieu, il est là pour un bref examen de conscience. On n'a pas 10 minutes, mais les quelques secondes qui sont là aussi pour présenter au Seigneur non seulement notre état de pécheur, mais peut-être aussi telle ou telle chose que nous voudrions présenter au Seigneur. Frère, Oui. je voulais savoir justement, il y a marqué donc le prêtre conclut par une absolution qui n'a toutefois pas l'efficacité du sacrement de pénitence. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire en gros que l'absolution de la messe, ça ne vaut pas l'absolution de la confession. Ok? L'absolution de la confession, elle absout de tous les péchés que le prêtre peut pardonner. Certains péchés sont réservés à l'évêque, d'autres sont réservés au pape, suivant la gravité du péché. Un péché qui est réservé au pape, par exemple, c'est si le prêtre va divulguer, trahir le secret de confession. Là, il ne peut pas aller se confesser à un commun prêtre. Là, c'est direct, le grand patron, le pape. Et c'est aussi pour lui montrer, en fait, ça, non seulement c'est pas bien, mais c'est horrible, en fait. Donc il y a certains péchés, l'attentat contre le Saint-Père, un tas de trucs comme ça, qui sont réservés vraiment au souverain pontife. Donc, voilà. On considère que les petits péchés, les péchés véniels, peuvent être effacés par l'absolution de la messe. D'où l'importance aussi de pouvoir les apporter quand il y a ce petit temps de silence là. Voilà, j'ai pas voulu dire bonjour à un tel, j'ai pas voulu sourire à un tel. Voilà. On peut les déposer là, dans cet acte pénitentiel. C'est ça, c'est les petits péchés, les péchés véniels, comme on dit. Est-ce que ça veut dire que ces péchés véniels, il faut pas les confesser après? Alors, en tout état de cause, si vous savez, par exemple, que vous avez déposé tel ou tel péché véniel, on ne serait pas obligé. Et à la fois, de temps en temps, y compris à la confession, ça nous fait du bien. Il y a quelque chose de médicinal dans le fait de dire son péché et d'entendre après « je te pardonne tous tes péchés ». Dans la confession, il nous est demandé d'accuser les péchés graves, et puis après, les péchés véniels dont on se souvient. Mais, en tout état de cause, s'ils sont déjà pardonnés dans l'absolution de la messe, on n'est pas obligé de les redire. Et après, moi je sais que ça me fait du bien quand même de dire tous les péchés dont je me souviens. Comme ça, je me sens vraiment tout propre. Oui. Les péchés graves. Oui. Je suppose que... Enfin, ici, on le fait rarement, quand même, le péché grave. Qu'est-ce que c'est qu'un péché grave? Péché grave. Péché grave, 3 conditions. Matière grave. Plein savoir et donc pleine connaissance et plein consentement. C'est quoi la matière grave? Si on va chercher dans le catéchisme de l'Église catholique, la matière grave est donnée par les 10 commandements. Ah, ben tu ne mentiras pas. Oui, mais il y a aussi tu ne mentiras pas. Un mensonge est un péché grave. Donc vous voyez, la matière grave, c'est les 10 commandements, et là, oups, après c'est plein consentement, donc je sais
que ce que je fais, c'est pas bien, et je le fais quand même. Voilà. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Je ne saurais pas vous reciter le nom. Bon, non, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne demandent jamais. Qui ne demandent jamais pardon pour ça? Non, mais il ne faut pas de mensonge, parce que c'est pas dans la nature, et puis tu ne fous pas personne. Et puis, etc., ils ne veulent pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne font que des péchés véniels. Bon, non, la question c'est pourquoi ils s'interdisent de communier alors qu'ils ne font que des péchés véniels et qu'ils demandent, c'est pas des paroles en l'air, je confesse à Dieu tous les dimanches. Ils le disent même 2 fois dans la messe. Hein. Oui. Et ils s'interdisent de communier après. Je pense qu'il y a aussi une question de génération. Il y a aussi une question de génération. Et après, il y a quelque chose, dans le péché, il y a quelque chose d'objectif. Il y a aussi quelque chose de subjectif. Parce que j'ai été éduqué de telle manière, maman m'a appris que tel péché, en fait, c'était horrible. Et du coup, je vais attacher une importance peut-être particulière, peut-être un peu démesurée, à tel ou tel péché, parce que dans mon éducation, j'ai appris ça, ou dans mon histoire, j'ai été marqué par telle ou telle chose, ou par tel ou tel confesseur. Et donc, il y a aussi quelque chose d'un peu subjectif dans le poids que je donne au péché. Après, l'Église nous dit dans la confession, les commandements de l'Église, c'est tu te confesses au moins 1 fois par an. Donc le minimum légal, c'est 1 fois par an. Le minimum vital, c'est 1 fois par trimestre. Et après, un bon chrétien, il se confesse tous les mois. On retourne à la messe. Ils se confessent 2 fois par messe chaque dimanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est pas tout à fait pareil. Mais je vois bien ce que vous voulez dire. À moins que Je ce vois bien ce soit que vous des voulez paroles dire. en l'air, si c'est pas des paroles en l'air, ils se confessent vraiment. Ce ne sont pas des paroles en l'air, bien sûr. Et tous les péchés véniels qu'on va déposer, ils sont effectivement pardonnés. Mais ça nous fait du bien. Donc au moins ce minimum légal, voire passer au minimum vital, aussi de les accuser. Et de pouvoir les déposer en fait dans le sacrement de la confession. Mais je vois ce que vous voulez dire. Ce qui est dommage, c'est que moi, j'accompagne quelqu'un qui, l'autre jour, ne veut pas se communier parce qu'il ne s'est pas confessé. C'est un homme qui est bon de vin. Oui. C'est quand même dommage. Oui, et peut-être qu'il faut rendre, alors il faut pouvoir leur expliquer, mais peut-être aussi rendre facile à ces gens-là l'accès à la confession dans ces cas-là. Parce qu'il y a des choses que j'ai apprises et sur lesquelles j'aurais du mal à revenir. Et donc peut-être que c'est aussi ancré dans leur manière de pratiquer et qu'avec toute notre bonne foi, on pourra essayer de leur expliquer tout ça. Je ne suis pas sûr que ça change. Et donc peut-être qu'au contraire, notre rôle, ça va être de leur rendre facile l'accès à la confession. La confession, oui. Il faut bien parler fort pour que... Et donc, il parlait de faire la promotion aussi du bien que procure la confession. Effectivement, on essaye de le faire. Peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment fait. On essaye de le faire. Et le fait, quand je sors de la confession, c'est la paix, quoi. Je suis libéré. Et je dis souvent, quand on a du mal à aller se confesser, on regarde la confession par le bout, par l'après-confession. Et là, forcément, j'y vais. Forcément, j'y vais. Le Kyrie eleison. 52. Après l'acte pénitentiel. On commence toujours le Kyrie eleison. Souvent, on pense que le Kyrie eleison, c'est l'acte pénitentiel. Après l'acte pénitentiel, on commence toujours le Kyrie eleison, à moins que cette invocation ait déjà trouvé place dans l'acte pénitentiel lui-même. Mais en soi, le Kyrie eleison, la PGMR nous le dit là, ne fait pas partie de l'acte pénitentiel. Puisque c'est un chant par lequel le fidèle acclame le Seigneur et implore sa miséricorde. Et c'est sans doute ça, le fait que, à la fois on acclame le Seigneur et à la fois on implore sa miséricorde, donc on se dit, ça doit faire partie de l'acte pénitentiel. Et en fait, la PGMR nous dit que non. Alors il est habitué, fait par tous, ok, très bien. Quand le Kyrie est chanté comme faisant partie de l'acte pénitentiel, on fait précéder d'un trope chaque acclamation. Il y a des petites phrases qui sont là. Le Kyrie est avant tout une acclamation au Christ Seigneur, dont la divinité est glorifiée dès le début de la messe. Le Moyen-Âge y a vu aussi une acclamation en l'honneur des 3 personnes divines,
commentaire qu'on trouve dans le Missel Laudato que je vous présenterai tout à l'heure. Est-ce que j'ai remarqué dans certains endroits, on ne va pas le citer, c'est inutile, lorsqu'il y a le jeu confesse à Dieu, ensuite on chante un kyrie, français, peu importe, mais avec tout de même un trop. Tu dirais pas? Alors oui, parfois c'est parce que le prêtre ne s'est pas suffisamment renseigné pour savoir s'il y avait un kéri avec 30. Et donc comme il a été prévu, voilà. Mais, voilà, alors ça pourrait être ça. Mais de fait, normalement, là où il y a je confesse à Dieu, il n'y a pas de kéri avec 30. Là où il y a kéri avec 30, il n'y a pas de je confesse à Dieu. Voilà. Et donc, parfois, il faut qu'on arrive à bien s'entendre avec le chant, tout simplement. Il y avait une question là? Quand on parle de la préparation pénitentielle, du coup, la préparation pénitentielle, elle comporte l'acte pénitentiel et le pénitentiel. Là, oui, c'est un peu flou parce que pour eux, c'est à la fois la préparation pénitentielle est très large et je pense que comme là, il parle de l'acte pénitentiel qui va être le je confesse à Dieu, mais il ne va pas parler ici, enfin j'ai pas vu en tout cas, la préparation pénitentielle. Et je pense que si on parle de préparation pénitentielle, on pourrait inclure au moins une partie de Laïson. Il y avait une question avant. Puis ça fait 3 fois que j'entends dans le casque. Qu'est-ce que c'est qu'un trope? Donc je Ah transmets. oui, le trope, ce sont les petites phrases que l'on dit avant le kyrie. Le plus connu, c'est Jésus, berger de toute humanité. Voilà, c'est ça. Le Gloria, Chelsea, 53. Là, je vous ai déjà nommé ce numéro. Le Gloria est une hymne très ancienne et vénérable par laquelle l'Église, rassemblée dans l'Esprit Saint, glorifie Dieu le Père, ainsi que l'agneau qu'elle supplie. On ne peut jamais remplacer le texte de cette hymne par une autre. Je me suis amusé à regarder sur Internet là, les autres gloires à Dieu et d'essayer de les comparer avec le texte du gloire à Dieu. Et à chaque fois, on enlève un bout. Souvent, on enlève toute la mention des péchés, parce que les péchés, il ne faut pas trop en parler, mais ça veut dire aussi toute la mention du salut. Souvent, on enlève le Père. Hein, donc on dit gloire à Dieu, mais en fait on va juste parler à Jésus. Et l'Esprit Saint, alors là, n'en parlons même pas, il n'est pas du tout présent. Et donc quand on regarde en fait les paraphrases du gloire à Dieu, en fait c'est quand même assez pauvre. Et on est quand même assez loin de ce qu'exprime cette hymne du gloire à Dieu. On chante ou on dit le Gloria le dimanche en dehors de l'Avent et du Carême. Là on ne dit pas. Hein, aux solennités et aux fêtes, ou encore dans les célébrations particulières plus solennelles. Okay. La prière d'ouverture aux collectes, 54. Puis le prêtre invite le peuple à prier. Et tous, avec le prêtre, font un instant de silence. Toujours des instants de silence, un peu partout des instants de silence. Pour prendre conscience qu'ils se tiennent en présence de Dieu et pour mentionner intérieurement leurs intentions de prière. Ah oui, quand prions le Seigneur, il y a un temps de silence. Et là, c'est pas juste parce que le prêtre il a besoin de prendre son souffle, il voit pas bien, donc il cherche ses lunettes, il est en train de lire une première fois l'oraison. Non. Pour prendre conscience qu'ils se tiennent en présence de Dieu et pour mentionner intérieurement leurs intentions de prière. Et je vais lire le François. Le prêtre dit prions. Puis vient un moment de silence et chacun pense à ce dont il a besoin, ce qu'il veut demander dans la prière. Le silence ne se réduit pas à l'absence de parole, mais consiste à se disposer à écouter d'autres voix, celle de notre cœur, et surtout la voix de l'Esprit Saint. Par conséquent, avant l'oraison initiale, le silence aide à se recueillir et à penser à la raison pour laquelle nous sommes là. Il est alors important d'écouter notre âme pour l'ouvrir ensuite au Seigneur. Peut-être venons-nous un jour de fatigue, de joie, de souffrance, et nous voulons dire au Seigneur, invoquer son aide, lui demander d'être proche de nous. Nous avons des proches et des amis malades ou qui traversent des épreuves difficiles. Nous désirons confier à Dieu le sort de l'Église et du monde. Et c'est à cela que sert le bref silence, avant que le prêtre, rassemblant les intentions de chacun, exprime à haute voix, au nom de tous,
la prière commune qui conclut les rites d'introduction, faisant justement la collecte de toutes les intentions. Je recommande vivement aux prêtres d'observer ce moment de silence et de ne pas hâter, prions, mais de faire silence. Je recommande ceci aux prêtres. Je le dis, on insiste. Sans ce silence, nous risquons de négliger le recueillement de l'âme. J'en ai repris conscience aussi en lisant le PGM. Le silence qui est là vraiment pour que le prêtre puisse collecter. Il ne va pas se connaître, il ne sait pas ce qu'il y a dans votre cœur, il ne sait pas ce qu'il y a dans votre tête. Mais il n'empêche que par cette prière, il est en train de collecter toutes vos prières pour les présenter au Seigneur. Magnifique comme ça, dès le début de la messe. Ensuite, le prêtre prononce la prière d'ouverture, appelée habituellement collecte, qui exprime le caractère de la célébration. Selon l'antique tradition de l'Église, cette prière s'adresse habituellement à Dieu le Père par le Christ dans l'Esprit Saint et se termine par une conclusion trinitaire. Le peuple s'unit à la supplication et la fait sienne par l'acclamation « Amen », encore dans ce dialogue. Et je reviens au François. Le prêtre récite cette supplication, cette oraison de collecte, les bras étendus dans l'attitude du priant, assumée par les chrétiens depuis les premiers siècles, comme en témoignent les fresques des catacombes romaines. Pour imiter le Christ, les bras ouverts sur les bois de la croix. Et là, le Christ est le priant, et il est aussi la prière. Sur le crucifix, nous reconnaissons le prêtre qui offre à Dieu le culte qui lui plaît, c'est-à-dire l'obéissance filiale. Dans le rite romain, les oraisons sont concises, mais riches de signification. On peut faire beaucoup de belles méditations sur ces oraisons. Très belles. Surtout pendant le temps de l'Avent et le temps de Carême. Elles ont été ciselées, toutes les oraisons de chaque jour. Ça vaut le coup d'avoir un missel dans lequel on peut aller les trouver. Très belle. Revenir sur ces textes pour les méditer, même en dehors de la messe, peut nous aider à apprendre comment nous adresser à Dieu, quoi demander et quels mots employer. Puisse la liturgie devenir pour nous tous une véritable école de prière. La liturgie qui va devenir une école de prière. Alors, la liturgie de la parole. Petite introduction, numéro 55. La partie principale de la liturgie de la parole est constituée par les lectures tirées de la Sainte Écriture avec les chants qui s'y intercalent. En outre, l'homélie, la profession de foi et la prière universelle la développent et la concluent. Donc, parole de Dieu, et ensuite, on développe et on conclut. Car dans les lectures, que l'homélie explique, Dieu adresse la parole à son peuple. Il découvre le mystère de la rédemption et du salut, et il offre une nourriture spirituelle. Et le Christ lui-même est là, présent par sa parole, au milieu des fidèles. Cette parole divine, le peuple la fait sienne, par le silence et les chants. Et il y adhère par la profession de foi. Nourri par elle, il supplie avec la prière universelle pour les besoins de toute l'Église et pour le salut du monde entier. Il est en train de dire quoi, la PGMR? Qu'en fait, première lecture, psaume, deuxième lecture, évangile, homélie, profession de foi, prière universelle, c'est un seul mot. Dieu parle, le prêtre est censé expliquer un petit peu, faire ressortir telle ou telle chose. La profession de foi, c'est j'adhère à ce que j'ai entendu dans la parole de Dieu, et parce que j'adhère, ça me fait prononcer les intentions de prière de la prière universelle. C'est magnifique tout ce mouvement. Dieu me parle, je réponds en disant je crois en un seul Dieu, et je vais formuler cette prière plus personnelle à travers la prière universelle. Un mouvement qui est magnifique. Tout d'abord, le silence, encore une fois, la PGMR. Si on n'a pas compris que dans la liturgie, il doit y avoir du silence, c'est qu'on est un peu bouché. 56. La liturgie de la parole doit se célébrer de manière à favoriser la méditation, c'est-à-dire en évitant toute forme de précipitation qui empêche le recueillement. Il est même bon qu'elle comprenne quelques brefs moments de silence, adaptés à l'assemblée réunie. Par ce moyen, avec l'aide de l'Esprit Saint, la parole de Dieu est accueillie dans le cœur et la réponse de chacun se prépare dans la prière. Ces moments de silence peuvent être observés opportunément, par exemple avant de commencer la liturgie de la parole, après la première et la seconde lecture, et enfin après le mot.
Donc encore une fois, le but, c'est pas de mettre des blancs, des pauses, mais c'est de permettre cette méditation. De rentrer dans la parole de Dieu et de laisser Dieu rentrer en moi. En fait. Hein? Les lectures bibliques, 57. Dans les lectures, la table de la parole de Dieu est dressée pour les fidèles. Magnifique. La table de la parole de Dieu est dressée pour les fidèles. La table est dressée. Et les trésors bibliques leur sont ouverts. Il importe par conséquent d'observer l'ordonnance des lectures bibliques, qui montre bien l'unité de l'un et l'autre testament. On a une première lecture, souvent dans l'Ancien Testament, la deuxième, dans l'Ancien Testament, la deuxième lecture, souvent dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, tiré des 4 évangiles. Et ces lectures vont s'éclairer l'une l'autre. Ça, c'est très important d'essayer de comprendre, de trouver en quoi est-ce que ces lectures s'éclairent. Le dimanche, c'est souvent facile de trouver un lien entre la première lecture et l'Évangile. Parfois, la deuxième lecture, c'est un petit peu plus compliqué. Hein? Mais il faut continuer. Creuser. Et il n'est jamais permis de remplacer les lectures et le psaume responsorial qui contiennent la parole de Dieu par d'autres textes non bibliques. Le Petit Prince, ou d'autres trucs très beaux, même celui qu'on appelle le psaume de la création n'est pas un psaume biblique. On ne peut pas le remplacer par un des psaumes. Traditionnellement, la fonction de proclamer les lectures n'est pas une fonction présidentielle, mais ministérielle. Les lectures seront donc proclamées par un lecteur et l'évangile par le diacre, ou, en son absence, par un autre prêtre. Toutefois, s'il n'y a pas de diacre ou d'autre prêtre, le prêtre célébrant lira lui-même l'évangile. Vraiment, s'il n'y a plus personne, hein, c'est lui qui peut le faire. Hein? Et s'il ne trouve pas non plus d'autres lecteurs idoines, le prêtre célébrant proclamera aussi les autres lectures. Après chaque lecture, le lecteur dit une acclamation à laquelle répond le peuple rassemblé, accordant ainsi honneur à la parole de Dieu accueillie dans la foi et dans un cœur reconnaissant. Voilà encore dans ce dialogue. Hein? Je ne suis pas à la messe comme un espèce d'assistant, quand on disait « j'assiste à la messe ». Et il y a quelque chose de trop passif et qui ne décrit pas ce qu'on a vu la dernière fois, où la liturgie doit nous conduire à, non pas une assistance, mais à quelque chose qui soit actif, conscient. Hein? Je vis la messe. Et le pape disait tout à l'heure, on célèbre avec le prêtre. Participation active et consciente. 60. La proclamation de l'Évangile constitue le sommet de la liturgie de la parole. Il faut lui accorder la plus grande vénération. La liturgie elle-même nous l'enseigne, puisqu'elle la distingue des autres lectures par des marques d'honneur spécifiques. Soit de la part du ministre chargé de l'annoncer, qui s'y prépare par la bénédiction et la prière, soit de la part des fidèles, qui par leurs acclamations reconnaissent et professent que le Christ est présent et leur parle, et qui écoutent sa lecture debout, soit par des signes de vénération adressés au livre des évangiles. Je cite le pape François, « La proclamation liturgique des mêmes lectures, avec les chants tirés de l'Écriture sainte, exprime et favorise la communion ecclésiale. » Ceux qu'on lit dimanche à Deauville, à Pont-l'Évêque, à Honfleur, à Taïwan, à Hong Kong, en fait c'est les mêmes. C'est les mêmes. L'Église, elle est catholique. Et c'est ça qui est magnifique. Je prie avec tous les chrétiens du monde entier, alors que le décalage horaire, voilà, c'est pas tout à fait en même temps, mais on va méditer sur les mêmes lectures. C'est quand même magnifique ça. Et c'est quand même hyper fort. On va méditer sur les mêmes lectures, sur les mêmes textes. C'est grand. Et donc on témoigne, quand on rentre là-dedans, on témoigne de la communion de l'Église universelle. Accompagnons le chemin de tous et de chacun. On comprend donc pourquoi certains choix subjectifs, comme l'omission de lecture, ou leur substitution par des textes non bibliques sont interdits. J'ai entendu parler de quelqu'un qui, s'il y a une nouvelle, lit le journal parce que c'est la nouvelle du jour. Non! La parole de Dieu est la parole de Dieu. Le journal, nous pouvons le lire après. Mais là, on lit la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui nous parle. Substituer cette parole par d'autres choses appauvrit et compromet le dialogue entre Dieu et son peuple en prière. Le dialogue entre Dieu et son peuple en prière. Au contraire,
On demande la dignité de l'ambon et l'usage du lectionnaire, la disponibilité de bons lecteurs et psalmistes. Mais il faut chercher de bons lecteurs, ceux qui savent lire, et non ceux qui lisent en écorchant les mots et on ne comprend rien. C'est ainsi. De bons lecteurs, ils doivent préparer et faire un essai avant la messe pour bien lire. Et cela crée un climat de silence réceptif. On voit bien, on imagine très bien François en audience, on va dire tout ça. Et là, Léon XIV, et donc toujours dans ce discours du 17 novembre, concernant la formation biblique unie à la formation liturgique, je recommande au directeur des offices de pastorat liturgique une attention particulière envers ceux qui proclament la parole de Dieu. Assurer une préparation approfondie des lecteurs intitulés et de ceux qui lisent les Écritures de manière stable dans la célébration. Compétences bibliques de base, une diction claire, la capacité de chanter le psaume responsorial, ainsi que de composer les prières des fidèles pour la communauté, sont des aspects importants qui mettent en œuvre la réforme liturgique et font grandir le chemin du peuple de Dieu. Donc là, le pape Léon, il ne dit pas juste qu'il faut savoir lire. Hein? Il dit à ceux qui lisent de manière habituelle, en fait, il faut aussi connaître la parole de Dieu. Il faut être introduit au mystère de la parole de Dieu. Et donc, pourquoi? Comme ça, je comprends ce que je lis. Hein? Je connais, voilà, je lis Isaïe, je sais dans quel contexte c'est écrit. Je ne peux pas tout savoir sur la parole de Dieu. Hein? Mais donc, c'est important de vraiment rentrer dans cette culture biblique. Oui? Et quand on lit, est-ce qu'il faut mettre le ton? Est-ce qu'il faut... Parce que parfois c'est théâtral. Oui. Alors, la lecture de la parole de Dieu, à la fois, on n'est pas au théâtre, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se mettre en scène, et à la fois, il faut qu'elle soit proclamée. Hein? Aujourd'hui, je pense que le micro nous dessert. On a un micro, donc on va parler comme si on était en train de parler du micro. Dimanche dernier, on a eu une petite voilà, qui a très gentiment voulu lire. J'étais à 5 mètres d'elle, j'ai rien compris. Rien. Vous connaissiez le texte. Oui, mais j'imagine ceux qui dans l'assemblée étaient un peu plus loin, et peut-être que certains n'avaient pas lu le texte avant. Je pense qu'ils ont rien compris. Et ça, c'est, je pense, à cause du micro. Quand elle joue, la petite, je suis à peu près sûr que ses copines l'entendent. Et donc, il faut qu'on prenne l'habitude, quand je proclame la parole de Dieu, je la proclame. Hein? Il faut que j'ai envie de parler à celui qui est au fond de l'assemblée. Alors, je peux avoir une petite voix, je peux être fatigué, je peux avoir la gorge, très bien, ok. Mais n'empêche qu'il faut que je la proclame. Donc, à la fois, c'est pas du théâtre, et à la fois, je peux aussi la faire vivre un tout petit peu. Mais je ne suis pas en train de me mettre en scène. Voilà. Donc, hein? Alors, le but n'est pas tellement de regarder l'assemblée. Bien sûr que je suis en train de m'adresser à elle parce que je lis le texte, mais je préfère avoir les yeux sur le texte pour lire posément. Hein? Je ne suis pas en train de faire un discours d'avocat ou de plaidoirie. Je suis en train de proclamer la parole de Dieu. Encore une fois, c'est Dieu qui parle à travers nous. Hein? Et donc, c'est pas don Didier Marie qui lit ou Hélène qui fait la lecture. Enfin, c'est vraiment Dieu qui passe à travers le lecteur. Et donc, je dois être conscient de cela. Et donc, je suis au service de la parole de Dieu. Donc, c'est pas très important, je crois, de regarder les lecteurs. Ce qu'il faut, c'est être bien attentif au texte et faire en sorte que le lecteur puisse l'entendre. Hein? Alors, effectivement, il faut que nos jambons soient faits de telle manière pour que je puisse lire en étant parfois, c'était le cas en fleur avant, quand je disais, j'étais comme ça parce que j'étais là, bon, j'ai supprimé l'estrade, du coup, on peut lire maintenant un peu plus comme ça. Hein? Aussi pour que la voix elle porte, ça m'oblige en fait. Hein? Ça m'oblige. Il y a un autre petit détail quand les gens lisent et ils n'ont pas l'habitude. Ils parlent trop près du... Oui. Et ça fait des pouf, pouf, pouf. Et alors, en fait, il n'y a pas deux micros qui se ressemblent. Il y a des micros, il faut presque les manger pour qu'on nous entende. D'autres micros, il faut surtout pas trop près. Mais en fait, si on n'a pas l'habitude, là, on ne peut pas savoir. Et c'est pour ça que là, le pape nous dit il faut s'entraîner un petit peu avant. Il faudrait pouvoir faire un essai. Il y a des micros qui sont hypersensibles.
et puis d'autres qui sont très peu sensibles. Là, les micros, là, pour le coup, c'est vraiment... Ah. Oui. C'est bien aussi d'avoir un peu de la diversité des lecteurs. C'est-à-dire que c'est bien aussi de effectivement savoir bien parler, mais des fois on peut avoir toujours les mêmes lecteurs. Et d'avoir quand même une diversité, parfois à défaut de... Oui. Mais je pense que peut-être qu'on pourrait être moins timide dans le fait d'inviter les gens soit à lire bien la parole de Dieu avant, mais même aussi, parce que le pape le dit, il faut s'entraîner avant. Quand j'étais petit vicaire dans une paroisse, j'avais une équipe liturgique jeune, et je les entraînais à lire, je me mettais au fond de l'église, et on disait, j'entends rien, là, je t'entends pas. J'entends quand on jouait tout à l'heure, je t'entendais. Donc là, parle plus fort. Et là, tu vas trop vite, je comprends pas ce que tu dis. Et du coup, en fait, ça leur a servi, parce qu'au fur et à mesure, ils ont compris, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire proclamer la parole de Dieu. Hein? C'est pas évident de se retrouver devant une assemblée de 150, 200, 300, parfois 400 personnes. On n'emmène quand même pas l'argent. Et ça peut, on peut être un peu... Et donc c'est pour ça, faut pas, en fait, il faudrait pouvoir proposer, dire, venez, on va regarder le texte avant, si vous ne l'avez pas lu, et puis même, on peut s'entraîner, on peut le lire la première fois à voix haute. Peut-être le proposer le dimanche précédent. Peut-être, ça peut être ça. Si on peut donner la possibilité aux gens de lire avant chez eux, c'est mieux, effectivement. Il faut qu'ils aient le texte. Il faut qu'ils aient le texte, alors maintenant on le trouve partout, et c'est aussi le rôle de tous ces missels. On en a ici, je vous ai amené un missel laudaté. L'avantage de ces missels, c'est que vous avez toutes les lectures, toutes les oraisons, tout ça. Celui-là, en plus, il y a des petits commentaires liturgiques qui vous permettent de rentrer dans la liturgie. Mais ça, je peux, du coup, préparer ma lecture. Après, vous avez tout un tas de sites et tout un tas d'applications qui permettent... vous avez l'application AELF. Hein, et là, voilà. Ça permet aujourd'hui, je pense que on peut trouver, et après vous pouvez vous abonner à Prière en l'Église, le Magnificat, il y en a plein. Hein, voilà. Et il y a même aussi le petit missel qui est édité chaque année, le missel du dimanche. Donc, voilà. Oui, la formation biblique, on avait fait, c'est très bien, tout le monde sait qu'il faut se former. Le psaume responsorial. La première lecture est suivie du psaume responsorial, qui fait partie intégrante de la liturgie de la parole et a une grande importance liturgique et pastorale, car il favorise la méditation de la parole de Dieu. Le psaume responsorial correspond à chaque lecture et se prend d'ordinaire dans le lectionnaire. Il importe que le psaume responsorial soit chanté, au moins pour ce qui est de la réponse du peuple. Donc au moins le refrain. Le psalmiste ou chantre du psaume exécute les versets du psaume à l'ambon, ou à un autre endroit approprié, tandis que toute l'assemblée est assise et écoute. Habituellement, celle-ci participe à un refrain, à moins que le psaume ne soit dit de manière suivie, c'est-à-dire sans reprise d'un refrain, on reprend juste au début et à la fin. Si le psaume ne peut pas être chanté, on le récitera de la manière la plus apte à favoriser la méditation de la parole de Dieu. Encore, cette idée de méditer la parole de Dieu, de rentrer dans la parole de Dieu. Hein, Père de l'Église disait « ruminer la parole de Dieu hein ». Les ruminants, ils mangent, puis ils régurgitent, ils remangent. Enfin, il y a vraiment ce va-et-vient de la parole de Dieu. Il faut encore, et encore, et encore, et encore hein, la mâcher pour qu'on en arrive vraiment à découvrir ce qu'elle veut nous dire, en fait. Hein. L'acclamation de l'évangile. Après la lecture qui précède immédiatement l'évangile, on chante l'Alléluia, ou un autre chant établi par les rubriques selon ce que demande le temps liturgique. Ça veut dire quoi? En carême, il n'y a pas d'Alléluia. Très bien. Ce genre d'acclamation constitue un rite ou un acte ayant valeur en lui-même. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait dit qu'il y avait des chants qui étaient là pour accompagner le chant d'entrée. Il accompagne le rite de la procession d'entrée. L'Alléluia, c'est un rite en lui-même. Ce n'est pas un chant qui est en train d'accompagner quelque chose. Hein? La séquence, c'est une information. Alors, on va dire juste après.
Ce genre d'acclamation constitue un rite dans l'Assemblée, par lequel l'Assemblée des fidèles accueille le Seigneur qui va leur parler dans l'Évangile, le salue et professe sa foi en chantant. On accueille, on le salue et on professe sa foi en chantant. Quand on le chante, Alléluia, il se passe tout ça. C'est quand même magnifique, non? L'acclamation est chantée par tous, debout, la chorale le chante, d'accord. L'Alléluia est chanté en tout temps en dehors du carême. Pendant le carême, on remplace l'Alléluia par un verset avant l'Évangile qui se trouve dans le lectionnaire. Okay. La séquence, qui est facultative, sauf au jour de Pâques et de la Pentecôte, est chantée avant l'Alléluia. Citez-moi des séquences facultatives. Difficile, ça. Ah oui, Stabat Mater, Notre-Dame des douleurs. Là où la Sionne, le Saint-Sacrement, elle est facultative. Hein? C'est les deux que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a certainement d'autres que je ne connais pas. Mais il y a au moins ces deux-là que j'ai trouvés en préparant la conférence. Il y en a peut-être d'autres. La cause, pardon. Et elles se trouvent où, ces séquences? Alors, soit vous les trouvez dans le lectionnaire, soit effectivement il faut un missel. Je compte le Stabat Mater, le Lauda Sion, ouais, les quatre qu'on vient de citer, elles sont dans le lectionnaire. Hein? Après, il me semble qu'il existe une séquence à Saint-Martin, donc après, il faut aussi aller voir un peu dans certaines rubriques ou certains missels qui vont en dire un peu plus. Mais les grandes séquences, vous les trouvez dans le lectionnaire ou dans le petit missel que vous avez à la maison. Et elles sont alors chantées avant l'Alléluia? Eh oui. Alors, séquence, en fait, ça veut dire sequentia, c'est ce qui suit. Donc, le nom voudrait dire, en fait, plutôt chanter après l'Alléluia. Et en fait, avec la réforme liturgique, elle se chante maintenant avant l'Alléluia. Et l'idée de la séquence, c'est vraiment de donner le ton, donner la couleur de la fête qu'on est en train de célébrer. Hein? Il faut lire la séquence à l'Eucharistie ou le Stabat Mater, enfin, c'est magnifique. Et là, on rentre vraiment dans le dur et ça nous prépare à l'Évangile. Hein? Vous allez le faire, vous? En général, on les connaît pas toutes en chantant, parce qu'elles sont parfois un peu difficiles. Quand on les connaît pas en chantant, on les lit. Mais on essaye de les chanter au fur et à plus. Mais la séquence à l'Esprit Saint, elle est assez facile. La Lauda Sion, c'est pas toujours évident, quand même. Stabat Mater, ça va, c'est chantable. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il y avait d'autre? Sacrement. Et séquence de Pâques. Hein? Il y a que vous qui chantez ça, pas nous? non. On peut le chanter tous ensemble, ça dépend. Hein? Magnifique. Et on peut même se répondre, parce que le victimé Pascaliodes, c'est écrit aussi pour qu'on puisse se répondre, mais il peut y avoir deux manières de se répondre, soit par strophe, soit le cœur d'homme et le cœur de femme, puisqu'il y a Marie-Madeleine qui parle. Et alors là, c'est magnifique. On répétera ça d'ici ça. Hein? Pardon? Je n'ai rien compris là. Rien compris à quoi? La séquence? La séquence, l'acclamation. Donc, Qu'est-ce qu'il y a entre les deux Alléluia? Qu'est-ce qui est chanté? l'Alléluia, c'est un rite propre, d'accord, qui est après la deuxième lecture, avant l'Évangile. Parfois, certains jours de l'année, il y a une séquence. Quand il y a une séquence, donc il y a 2 jours où c'est prescrit, c'est Pâques et la Pentecôte, c'est chanté avant l'Alléluia, après la deuxième lecture et avant l'Alléluia. Et voilà. Et il y a 2 séquences qui sont prescrites, et il y a d'autres séquences qui sont facultatives. Donc j'ai dit le Stabat Mater, Marie-Mère des douleurs et le Saint-Sacrement, la Lauda Sion. Mais l'acclamation chantée par tous debout. Ça c'est l'Alléluia. Mais c'est le mot Alléluia ou c'est l'acclamation entre les deux Alléluia? C'est l'Alléluia. L'Alléluia, c'est à la fois le mot Alléluia, et puis il y a un petit verset qui accompagne l'Alléluia, et on reprend l'Alléluia. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'acclamation. Et tout ça, tout le monde chante.
Là, dans la mesure du possible, si on peut. Après, parfois, le verset, par exemple, quand on chante en grégorien, il y a l'Alléluia qui est souvent assez facile, le verset qui est assez casse-gueule, donc on laisse les chants chanter leur truc, là, et après on reprend l'Alléluia. Donc, ça dépend, parfois il y a des. L'Alléluia de Frésina par exemple. Voilà, toute la foule peut prendre l'Alléluia, le verset est assez compliqué, donc là on laisse le chant faire son petit truc, et après on reprend l'Alléluia. Vous voyez, ça dépend un petit peu des Alléluia. Il y a des Alléluia où le verset est facile à reprendre et on le connaît tous, et d'autres où c'est pas très facile, donc on le laisse faire, s'il se plante, c'est dit tout seul. Ça va? L'acclamation, c'est l'Alléluia plus le verset Alléluia. Ça, c'est l'acclamation avant l'évangile. C'est un rite en lui-même. Quand il y a une séquence, c'est avant. Oui? L'Alléluia, il doit toujours être chanté. À part en carême. Alors, oui, alors on peut quand vraiment personne peut chanter, personne sait chanter, tout le monde en a une extension de voix, on peut le dire juste Alléluia, Alléluia, machin. Mais c'est quand même fait plutôt pour autre chose. Pourquoi d'Alléluia au moment de carême? Eh bien parce que l'Alléluia, c'est aussi le chant de la résurrection, le chant de joie qui exprime quelque chose de la résurrection. Et donc, comme en avant, on se prie d'une gloire à Dieu parce que ça commence par le chant des anges. Donc, pour désirer, en carême, pas d'Alléluia, pour attendre l'Alléluia de carême. Et d'ailleurs, il y a tout un rite très très beau à la vigile pascale où, quand on a un diacre qui arrive devant les prêtres, Père, bénissez-moi parce que je vais vous apporter, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est l'Alléluia. Et il chante l'Alléluia. Sur un ton un peu grave, le prêtre le reprend, puis hop, on monte d'un petit ton, puis le prêtre le reprend, puis on monte encore d'un ton, puis le prêtre le reprend, et après seulement, toute la foule peut chanter l'Alléluia. Mais il y a l'annonce de l'Alléluia aussi, pour dire vraiment qu'il y a quelque chose de pascal dans l'Alléluia. Le prêtre, avant de lire Alléluia, vous le voyez, il va devant l'autel, puis il s'incline. Et il dit une petite prière. Ou le diacre vient chercher la bénédiction. Père, bénissez-moi. Le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous proclamiez dignement son évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ou alors le prêtre, il dit, purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, pour que j'annonce dignement ton saint évangile. Et à la fin de l'évangile, le prêtre dit que cet évangile efface mes péchés, en vénérant l'évangile. Oui, je vais essayer de vous dire toutes les petites prières que le prêtre dit à voix basse et que vous n'entendez pas. Et vous n'avez parfois même pas conscience qu'il est en train de le dire. Alors parfois oui, parce que vous nous voyez. Mais parfois on ne fait même pas. On vous trompe. On vous trompe. Voilà. Alors. L'homélie. Hyper important l'homélie. Moi, c'est ce qui me fichait le plus la frousse avant d'être ordonné diacre. J'étais terrorisé à l'idée de devoir prêcher devant une assemblée. Alors vraiment, mais terrorisé, j'en dormais plus. Bon, maintenant j'aime ça. J'ai toujours la boule au ventre, mais j'aime ça. L'homélie fait partie de la liturgie. Elle est fortement recommandée, car elle est nécessaire pour nourrir la vie chrétienne. Elle doit exprimer un aspect des lectures scripturaires, ou bien d'un autre texte de l'ordinaire. Ça peut être la collecte, le pape nous a dit c'est magnifique, la collecte et tout ça, il faut lire, ou du propre de la messe du jour. Ça peut être la préface, ou voilà, quelque chose d'autre. En tenant compte soit du mystère que l'on célèbre, soit des besoins particuliers des auditeurs, donc de l'assemblée. L'homélie doit être faite habituellement par le prêtre, célébrant lui-même, ou par un prêtre concélébrant, à qui il aura demandé, ou parfois aussi, si cela est opportun, par un diacre, mais jamais par un laïc. Dans des cas particuliers, ou pour une juste cause, l'homélie peut être faite aussi par l'évêque. C'est vraiment là, des cas. Alors, quand l'évêque célèbre, souvent en fait, quand l'évêque arrive, il célèbre. Là, on est dans un cas où l'évêque ne célébrerait pas. En fait, c'est assez rare. On dit qu'il fait chapelle dans ces cas-là.
Et c'est logique quand même que ce sera lui qui puisse adresser un mot à son peuple. Hein, moi je trouve ça normal en tout cas. Ou alors un prêtre qui participe à la célébration et qui ne peut pas concélébrer. Hein, on a ça parfois quand il y a des... Alors il y a moins ça actuellement, mais des prêtres missionnaires. Vous aviez l'AED à un moment donné qui proposait des petites missions. Et suivant les messes qu'il y avait, on disait, bon alors je vais prêcher là, puis je vais prêcher là, puis je vais prêcher là. Ils faisaient parfois 3 messes. Et en fait, ils n'en concélébraient aucune des 3, parce qu'ils commençaient la messe à un côté, ils partaient après le sermon pour rejoindre la deuxième messe pour donner le sermon, pour rejoindre la troisième messe et donner le sermon. Mais voilà, on est dans le cas particulier d'une prédication en vue d'une mission. Après l'homélie, il sera utile d'observer un bref moment de silence. Le pape François, c'est pourquoi après l'homélie, un temps de silence permet de laisser reposer dans l'esprit la semence reçue. Annoncé dans les lectures de la Sainte Écriture et expliqué dans l'homélie. Voilà. Le silence après l'homélie, il faut là un beau silence. Et chacun doit penser à ce qu'il a écouté. Pas seulement dans l'homélie, mais aussi dans la parole de Dieu. Et comme l'homélie est là pour expliquer la parole de Dieu, normalement, si vous avez écouté l'homélie, vous vous souvenez de la parole de Dieu. Logique, hein? La profession de foi. Le symbole de profession de foi vise à ce que tout le peuple rassemblé réponde à la parole de Dieu annoncée dans les lectures de la Sainte Écriture et expliquée dans l'homélie, et en professant la règle de la foi dans une formule approuvée par l'usage liturgique, se rappellent et professent les grands mystères de la foi avant que ne commence leur célébration dans l'Eucharistie. On a été nourris par la parole de Dieu, hein, j'espère éclairés par l'homélie, et on va répondre. Et notre manière de répondre, c'est le « je crois en Dieu hein, », dans une des 2 formules prescrites par l'Église. Donc, on dit le petit « je crois en Dieu » ou le grand, le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople. Hein. Là, d'une manière toute particulière, en ce moment, on prend beaucoup le symbole de Nicée-Constantinople parce que c'est un peu son anniversaire quand même, hein, 1700 ans. Mais il est plus on parle du complet. Saint-Esprit, Oui, alors on parle du Saint-Esprit au moins 2 fois. Oui, c'est tandis qu'autrement, on n'en parle pas. Donc, Gisèle préfère le grand créneau. Ah. Oui. Je voulais revenir sur l'homélie. Est-ce qu'il y a des règles que vous suivez ou est-ce que c'est laissé au libre arbitre du prêtre qui prêche? Quand vous dites règles, ça veut dire Je sais pas, une structure, comment on fait le lien avec les lectures. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des... En soi, il y a des bonnes pratiques d'homilétique. Le pape François a écrit pas mal de choses sur l'homélie. C'était plutôt aussi un prédicateur, le pape François. On nous recommande de ne pas être trop long. Souvent, le prédicateur, il a envie de dire plein de choses. Donc, on recommande, on disait 3 points. Et moi, je serais plutôt à dire même une seule idée qu'on va déployer. Après, chacun a son humanité, son talent. On a quelques cours d'homilétique, mais ça ne va pas. Il faudrait presque un cours de déclamation, même de s'exprimer en public, d'éloquence, voilà. Et après, on essaye, on travaille beaucoup sur les homélies. Ça nous prend quelques heures quand même par semaine pour essayer de pouvoir le donner. Et souvent, on voit une petite différence entre celle du samedi soir et puis celle du dimanche. Et pour peu qu'on ait encore 2 messes le dimanche, même la 3e sera un petit peu différente. Parce que le samedi soir, on voit comment les gens répondent. Puis on se dit, tiens, là, j'ai peut-être mal dit ça, ou alors dans la manière de le dire, ou je l'ai dit trop tard, il faut que je dise ça, ou alors me vient une idée. Et donc, ça permet aussi de retravailler. Parfois, on n'a pas le temps entre 2 messes, je sais pas, Trouville, Deauville, on n'a pas forcément le temps de se dire, tiens, il faut que je le retravaille. Le matin, Sainte-Catherine, et le soir à Grasse, là, on a un petit peu le temps de retravailler. Mais il n'y a pas de règle pour l'homélie, si ce n'est que tous les papes nous disent qu'on a un devoir de travailler pour faire en sorte que l'homélie soit la plus belle et la plus signifiante possible.
Vous n'avez pas le droit de reprendre le texte de l'année dernière ou d'un copain. Alors, a priori, si on le trouve magnifique, génial, et que vraiment ça l'exprime, pourquoi pas. Mais si c'est par paresse, non. Vous voyez? Si, parce que vraiment on se dit, bah, ce qu'il a dit c'est magnifique et je n'arriverai pas à dire mieux, pourquoi pas. Mais encore une fois, si c'est par paresse, non. Parce que là, les papes nous disent, il faut que tu travailles la parole de Dieu. Hein? Voilà. Vous partez d'une page blanche. Oui. Ouais. Alors moi j'aime bien... Et vous le faites à plusieurs ou... Alors on essaye en communauté d'avoir un moment dans la semaine, plutôt en fin de semaine, là on essaye de faire ça le jeudi, on y arrive plus ou moins, on fait ce qu'on appelle une lectio partagée, où là on partage un peu sur l'évangile de lecture, qu'est-ce qui nous a touché, qu'est-ce qui nous marque, pas forcément sur ce sur quoi on va prêcher, mais d'abord on peut aussi, mais c'est d'abord comment est-ce qu'on est touché par la parole de Dieu. Et après, on a tous nos sources d'inspiration. Moi, j'aime bien utiliser un petit bouquin, évidemment, je ne les ai pas apportés là, c'est Balthazar, qui fait des petits sermons très courts, en 1 page et demie, sur les 3 lectures. J'aime bien le lectionnaire qu'a fait Solem, aussi pour le Bréviaire, et il va donner un texte patristique qui commente l'évangile, et j'aime bien le commentaire de Nouis, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, aux éditions Salvator, où c'est un commentaire linéaire de l'évangile, donc je lis ça aussi. Et après, parfois, j'utilise aussi Marie-Noël Tabu, qui commente les Écritures. Et puis après, parfois il n'y a rien qui me parle, et puis à toi de te débrouiller. Parfois tout me parle, et là il faut choisir, c'est parfois plus dur. Quand on a trop de trucs à dire, en fait c'est horrible. C'est horrible. Mais jamais vous êtes... Ah si, ça m'arrive. Et parfois même ça m'est arrivé, mais même en partant à la messe, pourtant j'ai travaillé, mais bon après on prie l'Esprit Saint et on espère qu'on ne soit pas trop mauvais. Bon, personne ne m'a hué. Mais les gens sont plutôt gentils et polis en général. C'est la faute de l'Esprit Saint. C'est pas la faute de l'Esprit Saint. Parfois je suis pas réceptif à l'Esprit Saint. Ça peut être ça, hein. Ou je peux être préoccupé par tel ou tel truc de ma semaine, ou je sais pas quoi. Je peux traverser une période de ma vie aussi où c'est plus compliqué. Et donc, voilà, je peux travailler la parole de Dieu sans être vraiment réceptif à la parole de Dieu. Non. C'est ça, on connaît tous ça. Non. Donc voilà, oui, parfois c'est un accouchement commun. Parfois certains sermons, c'est vraiment un accouchement. J'imagine. Un peu, ouais, parfois. Parfois ça va tout de suite, puis parfois ça vient. J'imagine que vous les conservez. Alors, une forme de recueil. là on est tous différents les uns des autres. Ça autres. peut être une source d'inspiration aussi pour, au fil de la vie pour venir enrichir ou compléter d'autres sermons. Eh bien, il y a des frères qui les écrivent complètement et qui les gardent d'une année sur l'autre et qui les classent et qui aiment bien les relire. Moi j'ai un cahier depuis quelques années et j'écris un plan très détaillé et ça m'arrive de me dire tiens, là je suis sec, ou je me souviens que l'année dernière j'avais une idée qui était sympa et de relire et souvent je ne m'y retrouve pas en fait. Là je sais pas, j'ai changé et voilà, je me souviens très bien d'une veillée de Noël où vraiment c'était 1 heure avant la messe où tout d'un coup, blaf, là un sermon lumineux et je me suis éclaté. Et l'année d'après, j'ai voulu le reprendre. Et ben en fait, j'ai trouvé ça bof. Voilà, c'est comme ça quoi. Donc vraiment là-dessus, on est très différents les uns des autres. On est très différents les uns des autres. Moi, j'ai du mal à rentrer dans le sermon de quelqu'un d'autre. Et même dans le sermon de l'année dernière, j'ai parfois du mal à rentrer dedans. Je peux resservir 1 ou 2 images ou 1 ou 2 idées, mais dans ces cas-là, je vais l'exprimer d'une manière un peu différente. C'est aussi, j'espère, le signe que la parole de Dieu me travaille. J'espère en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de les partager sous forme écrite, enregistrée? C'est très variable d'une paroisse à une autre. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Alors comme moi je ne les écris pas, en fait c'est un exercice qui est hyper difficile pour moi. Parce que je vais écrire une trame,
puis si vous me voyez prêcher, de temps en temps j'ai le nez dessus, puis souvent j'ai pas le nez dessus. Et de temps en temps je lis, je dis t'as encore pas dit ce que tu fais écrit. et donc, bon, bah, voilà, c'est pour ça en fait, moi ça m'arrive parfois de les écrire, soit parce qu'il y a beaucoup d'homélies autour de la semaine sainte, parfois des choses comme ça, et dans ces cas-là je lis un texte, ou dans des situations un peu compliquées. Dans ces cas-là c'est facile de partager. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe en fait quand je prêche. Imaginons une assemblée qui ne répond pas du tout. Assez vite, moi dans mon lit, je m'arrête. Moi je coupe et je me dis je dois être pénible. Et donc je préfère m'arrêter. C'est le petit geste de tête, le petit truc, on sent quand l'assemblée elle est là. Ou quand ils sont vraiment, quand ils. Pas forcément quand ils me regardent, mais on sent à l'attitude des gens s'ils sont dedans ou pas. Si au bout de 2 minutes, ça arrive, hein, les gens font ça, ça va être long aujourd'hui. Hein. Mais parfois je serais tenté de dire plus que 10 minutes, c'est bon. Bon, bah faut pas. Hein, parce que peut-être c'est la minuterie du rôti. Et donc là je vais exploser le timing. La profession de foi. Oui, dans la profession de foi, les 2 textes. Il me reste ? Non mais c'est bon, après il n'y a plus que la prière universelle. Donc, profession de foi, oui c'est très important de bien prendre les 2 je crois en Dieu et de les vraiment rentrer dedans. Hein. Je pense qu'on est sorti du temps où on remplaçait le gloire à Dieu, on n'est pas encore tout à fait sorti, mais je crois en Dieu, je pense qu'on en est sorti. Hein, du temps où pour les professions de foi, on faisait écrire aux enfants une autre profession de foi, mais du coup on n'était plus tout à fait dans la foi de l'Église. Ou des chansonnettes comme Je crois en Dieu qui chante, qui fait danser la vie. Et là aussi, en fait, on voit quand même qu'on appauvrit, en fait. On appauvrit, parfois la périphrase ou la paraphrase, elle vient appauvrir ce que la liturgie veut nous donner comme trésor. Hein? Et c'est là aussi où parfois, de fait, on pourrait penser que telle ou telle chanson est très belle, mais de dire en fait, je reçois ce qui m'est donné dans la liturgie. Hein? Tel psaume peut me rebuter et dire, ben voilà, le psaume de la création, il tiendrait bien là. Mais en fait, c'est pas celui que la liturgie me donne. Hein? Je voudrais dire à ce propos-là, voilà, vous parlez à des gens un peu convaincus, qui ont l'habitude d'aller à la messe, qui connaissent les mots. Et quand on a ce qu'on appelle par exemple les messes de famille, oui. Les familles, c'est des familles qui viennent une fois par trimestre. Oui. Et souvent, ça leur correspond mieux, des chants un peu arrangés, parce qu'ils les comprennent. Alors, je crois que, surtout, ça finit par leur correspondre mieux, parce que comme on ne prend que ça avec eux, ils ne finissent par ne connaître que ça. Et donc, on les prive aussi de la richesse de la liturgie. Quand on ne prend avec eux que les gloires à Dieu qui ne sont plus vraiment des gloires à Dieu, ou des je crois en Dieu, un peu qui sont des ersatz de je crois en Dieu, en fait, on les trahit un petit peu, parce qu'on ne va pas leur apporter tout le trésor de la liturgie. Parfois, je suis d'accord, il y a certaines, même lectures de la parole de Dieu, où on se dit, là, qu'est-ce que je vais dire, hein? Et à la fois, ben voilà, c'est la parole de Dieu que Dieu me donne. Le je crois en Dieu, c'est celui que Dieu me donne, le gloire à Dieu, c'est celui que Dieu me donne. Et il faut que moi je ne suis que celui qui reçoit. Et pareil pour celui qui vient là, une fois par mois à la messe, ou même une fois par an à la messe. Je suis d'accord, parfois il y a quelque chose d'un peu difficile. Après, à nous de faire en sorte que ça soit facile, qu'on puisse les aider à rentrer dans ce mystère, les aider à comprendre ce mystère. J'ai toujours beaucoup admiré le pape Benoît XVI ou un évêque comme enseignant battu, qui était capable de nous faire comprendre des trucs hyper compliqués. On avait l'impression, quand on les écoutait, quand on les lisait, qu'on était intelligent. Parce qu'ils avaient utilisé des mots qu'en soi on ne comprenait même pas, ils avaient utilisé des concepts qu'on ne comprenait pas, mais à la fin, on avait l'impression qu'on comprenait. Et souvent on comprenait quand même. Parce qu'ils savaient nous rendre accessibles des choses compliquées. Ben, nous chrétiens, on doit être capable de faire pareil avec le gloire à Dieu, le je crois en Dieu, parfois avec la parole de Dieu qui est un peu dure. L'évangile du dimanche dernier, celui qui rentre pour la première fois dans une église, vengeance de vipère, convertissez-vous, la cognée est à la racine, Jésus il est là avec sa pelle à vanner et il va brûler la paille.
Voilà. Bah oui. Et en fait, oui, le fait, parfois, on serait tenté, nous aussi, de changer un peu la parole de Dieu pour dire, on va. Et à la fois, et du coup, je ne suis plus le serviteur de la liturgie. Et je fais de la liturgie quelque chose de subjectif. Et du coup, ça n'est plus la liturgie de l'Église catholique. Parce que là aussi, on va tous professer le même de 3 ans. Alors, le petit ou le grand, hein, et on va tous professer le même gloire à Dieu. Et il y a aussi ça qui est beau là-dedans. Hein. Je dirais même que à la limite, ça pourrait presque être considéré comme méprisant d'offrir autre chose que ce que l'Église nous propose. Oui, alors parfois c'est parce qu'on veut le rendre plus facile. Hein. Je pense que derrière, il y a quand même cette idée-là. Mais de fait, quand on voit qu'en fait c'est un peu plus pauvre que ce que l'Église a envie de nous offrir, ben, peut-être qu'on ne va pas jusqu'au bout en fait. Hein. Et que, en fait, voilà, on doit leur offrir. Ils ont le droit, en fait, à liturgie dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Mais je suis d'accord que de temps en temps c'est compliqué. Avec des familles qui n'ont rien reçu, des parents qui n'ont rien reçu, qui ne sont pas capables de donner non plus. C'est compliqué, hein, ce que vous dites. Oui, et parfois, de temps en temps, on a vu, notamment ces derniers temps, là, beaucoup de gens revenir, soit à la messe de minuit à 23h30, soit à la vigile pascale, et donc faire des vigiles pascales de 2h30 ou 3h, qui alors, c'était la première messe à laquelle ils assistaient, et scotché. S'enfiler les 7 lectures, plus tout, enfin vraiment tout, on a tout fait. Et là, vraiment, dire, mais en fait, c'est magnifique. C'est prodigieux, la liturgie. Alors après, il faut prendre le temps avec eux d'expliquer de tout ça. Hein, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du mystère et on se laisse saisir par ça. Ne présageons pas trop vite ou ne présumons pas trop vite de ce qu'ils sont capables de recevoir et d'entendre et de comprendre. Hein, soyons capables de leur expliquer. Hein, voilà, soyons capables de leur expliquer. Mais ne présumons pas trop vite qu'en fait c'est trop compliqué pour eux et du coup on va faire plus simple. Hein. Mais c'est exigeant, c'est vrai, l'Église elle est exigeante avec nous. Mais parce qu'elle veut plus grand, plus haut. Hein. Et la prière universelle, dans la prière universelle, ou prière des fidèles, le peuple répond en quelque sorte à la parole de Dieu reçue dans la foi. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce mouvement qui va jusqu'à exprimer, en exerçant la fonction de son sacerdoce baptismal. Présente à Dieu des prières pour le salut de tous. Il convient que cette prière ait lieu habituellement aux messes avec peuple, si bien que l'on fasse des supplications pour la Sainte Église, pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui sont accablés par diverses misères, pour tous les hommes et pour le salut du monde entier. 70. Les intentions seront habituellement. Petit 1, pour les besoins de l'Église. Petit B, pour les dirigeants des affaires du monde entier. Ils ont aussi besoin qu'on prie pour eux. Hein? Petit C, pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés. Petit D, pour la communauté locale. Vous voyez, PGMR, il nous dit, en gros, 4 intentions de prière universelle pour l'Église, bien sûr, en pour le pape, hein, pour l'Église, pour les besoins de manière générale, pour les dirigeants des affaires publiques. On ne peut pas critiquer ceux qui font de la politique si on ne peut pas pour eux. Hein, pour ceux qui sont accablés par toutes sortes on a le choix de prier pour tout un tas de choses, vu ce qui se passe partout dans le monde, et pour notre communauté locale. C'est important aussi, en fait, de se dire, tiens, dans notre communauté locale, on va prier pour quoi? Pas seulement que ça soit pour prier pour ceux qui sont très très loin et que je ne verrai jamais, mais aussi là, concrètement, dans ma communauté locale, qu'est-ce que j'ai envie de porter dans la prière, hein, qu'elle soit vraiment incarnée, concrète, et pour nous aussi, qui sommes ici en train de prier. Toutefois, dans une célébration particulière, comme une confirmation, un mariage ou des obsèques, l'ordre des intentions pourra s'appliquer plus exactement à cette occasion particulière. Il dit juste l'ordre des intentions. Il ne dit même pas on peut changer les intentions. Il dit on peut changer l'ordre. C'est au prêtre célébrant de diriger la prière de son siège. Il l'introduit par une brève mission qui invite les prières à prier.
il la conclut par une oraison. Il faut que les intentions soient sobres, composées avec une sage liberté et en peu de mots, et qu'elles expriment la supplication de toute la communauté. Elles sont dites de lambeaux ou d'un autre approprié, par le diacre, un chantre, un lecteur ou un autre fidèle. Le peuple debout exprime sa supplication, soit par une invocation commune après chacune des intentions, soit par une prière silencieuse. Oui. Mais sur la deuxième prière universelle sur les pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier. Les affaires publiques du monde entier. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, on l'avait à chaque fois. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a disparu pendant les 20-30 dernières années, sauf pour revenir quand il y a des moments compliqués, une crise, une guerre ou un truc. Oui. Et là, on voit que ça revient. Alors que ce que vous dites, c'est qu'en fait, on ne peut même pas changer. On peut changer l'ordre, on ne devrait pas pouvoir changer la substance. Oui. Et pourtant, on a constaté que ça a complètement disparu. Oui. Alors, pendant un certain temps, en tout cas. Mais, soyons honnêtes, qui est-ce qui, avant les petites causeries là, sur la PGMR, avait lu la PGMR? Pas beaucoup quand même. Hein. Donc vous voyez, on n'a pas forcément conscience de ce qui est écrit dedans. Et puis entre le moment où je la lis une première fois, ben, je vais être attiré par telle ou telle chose, puis là, je peux passer vite sur la prière universelle, et il me faudra peut-être une deuxième ou une troisième lecture pour me passer. Mais de temps en temps, il faut qu'on se le rappelle. Effectivement, là, dans la prière universelle, aujourd'hui, il y a des équipes qui le préparent pour toute la paroisse. Ça fait partie des petites choses qu'on a rappelées. On a remis ces numéros-là pour redonner un petit peu un cadre. Simplement, qui n'est pas mon cadre, qui est simplement le cadre que nous donne l'Église. Mais c'est important, parce que moi je trouve ça assez rassurant de le faire, de prier pour ces gens-là, parce que nous ici on n'a pas d'influence. Et puis, on ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il y avait un rapport entre cette notion de laïcité et puis de disparition des affaires publiques de la messe. C'est-à-dire, est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'était curieux? Mais, ouais. Le vendredi saint, il y a toujours cette grande prière universelle avec ses 10 intentions, il y a toujours une pour les affaires publiques. Donc ça va traverser le temps. La prière universelle par excellence, c'est celle du vendredi saint. Mais là, il faut déployer 10 intentions. Si vous faites une prière universelle tous les dimanches avec 10 intentions, je pense que l'Assemblée vous flingue. Ben oui, parce que c'est trop. Sort, peu de mots. L'idée, c'est juste on exprime la prière. Et 4 intentions, c'est bien. Voilà. Le but, c'est vraiment d'aider les gens à prier et de répondre. Si on les saoule, en fait, on est passé à côté de notre mission. Ça va pour ça? Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est fini pour ce soir. Alors, juste, oui, j'ai amené plein de petits bouquins. Effectivement, il y avait ici, si vous cherchez des missels, ça peut être bien. Avant, on avait son missel pour la messe. Maintenant, on n'a plus trop son missel pour la messe. Mais parce qu'il y avait des missels, il fallait avoir 3, 4, 5 tomes parfois pour avoir, on ne savait plus lequel c'est. L'avantage d'un missel comme celui-là, alors il est édité par la communauté, c'est pour ça que je fais de la pub, c'est qu'en un tome, vous avez toute l'année liturgique. Avec des prières et avec des petites explications liturgiques. Bon, le seul reproche que je lui fais, c'est que c'est pas écrit très très vite. Peut-être un jour ils feront des éditions un peu plus grandes pour les gens comme moi qui ont du mal à lire. Mais c'est magnifique, si vous voulez regarder, je vais me mettre à disposition là. Qu'est-ce que j'ai apporté encore? Pour le Concile Vatican II, ça c'est bien. Ça c'est un livre très chouette. Alors je ne sais pas s'il est réédité. C'est la messe du frère Luc-Marie du Cœur Immaculé. En gros, il explique tous les rites de la messe de manière assez simple. Mais pour moi, c'est plus évité. Ça, vous pouvez le consulter, mais surtout vous le laissez. Bon, PGN, vous connaissez. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la liturgie, ça c'est le cérémonial des évêques. C'est-à-dire que ça donne aussi plein d'indications
sur comment célébrer, parce que le célébrant par excellence, c'est l'évêque, mais il y a plein de petits gestes où là, le cérémonial va dire, ben voilà, l'évêque qui fait ça parce que ça. Et donc ça aussi, c'est une bonne mine d'informations. Alors si vraiment vous voulez devenir cérémoniaire, hein, vous avez ici le cérémonial de la Sainte Messe à l'usage ordinaire des paroisses. Il y a quand même juste 350 pages. Le pape François a livré un très beau texte sur la liturgie. Desiderio desideravi, j'ai désiré d'un grand désir. Ça vaut le coup, c'est 30 pages, un peu plus, 60 pages, mais c'est tout petit, ça vaut le coup de le lire. Il y en a qui m'ont posé la question de la communion. Alors je ne réponds pas exprès à la question, ce qu'on verra la fois prochaine, mais Jean-Paul II nous avait livré un texte, Redemptionis Sacramentum. En fait, c'est la congrégation romaine pour le culte divin, mais c'est Jean-Paul II qui a signé, hein, sur la Sainte Eucharistie. Après la troisième conférence, si vous voulez aller plus loin et suivre un cours de liturgie, c'est possible, puisque à Caen, à partir de fin janvier, le mardi matin, il y aura un cours de liturgie plus des TD. En gros, c'est toute la matinée, il y a 22 heures de cours et 10 heures de TD. Là, il faudra, pareil, se renseigner auprès de Florence. La prochaine causerie, c'est le 7 janvier. Ça sera donc à Honfleur. Et là, on propose de terminer par un petit temps convivial. 7 janvier, on est juste après la galette. Partagez une galette, partagez un verre de cidre. Si certains veulent apporter des galettes ou du cidre, vous pouvez soit vous signaler tout de suite à Florence tout à l'heure, pas comme ça, juste, mais je fais des notes, ou alors envoyer un mail à paroisse.ndcodefleury@bayeux-lisieux.catholique.fr. On a cherché à faire plus long, mais on n'a pas trouvé. On est désolé.